Peut-être ce n'est pas ce que toi tu veux. Ce que Dieu veut faire. Peut-être toi tu dis non, ce n'est pas ton égo. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu décide de ce qu'il veut. J'ai toujours dit une chose. Et elle m'a dit non, parce que c'est ce que tu as dit là. Ça me décourage de prier. Non, frère. Je dis ceci. Dieu ne nous répond pas parce que nous prions. Dieu nous répond parce que nous prions dans sa volonté. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que nous avons un format de prière. La prière du prophète Jonas. Quand il fait chaud, il veut une solution directe. Mais Dieu répond quand sa volonté veut. Dieu répond dans sa souveraineté. Dieu ne nous répond pas seulement parce que nous avons beaucoup prié. Non, Dieu nous répond parce que nous prions dans sa volonté. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Écoutez, je vais lire 1 Jean chapitre 5 verset 14. Est-ce que je peux lire ça avec quelqu'un? Nous avons auprès de lui cette assurance. Écrivez cela quelque part, c'est important. Que si nous demandons quelque chose, selon quoi? Il fait quoi? Il nous écoute. Quelqu'un a vu ça? Oh, j'ai prié. J'ai gêné. Mais Dieu ne m'a pas donné. Dieu ne te répond pas parce que tu as gêné, tu as prié. Je ne dis pas de ne pas prier, mais la Bible dit, si nous demandons quelque chose, selon quoi? Sa volonté. Il nous écoute. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Il y a deux choses que j'ai retenues dans cette verset. Demander dans la volonté de Dieu. Et toi, savoir qui t'a écouté. Comment Dieu peut t'écouter? C'est quand tu demandes dans sa volonté. C'est pourquoi tu verras l'homme comme Job. Il dit, je suis sorti du ventre de ma mère nue. Et je retournerai au sein de la terre nue. Job, dans ses paroles, il est en train de parler de l'état de l'homme. Et de la grandeur de Dieu. Tu es sorti nu. Quel que soit tout ce que tu peux amasser, tu retourneras avec lui. Et il dit, l'Éternel a fait quoi? Et l'Éternel a vous voyez, ces prières-là, on fait qu'à la fin. Ça se fait qu'à la fin. Non, cela a fait que à la fin, Dieu a multiplié la richesse des vies. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est la culture des gens qui ont grandi dans les Seigneurs.
Dieu peut exaucer la prière. Il exauce la prière selon sa volonté. Frère, moi j'ai toujours prié ainsi. Et je te demande si tu le veux, tu peux prier toujours. Quand je prie à la fin, je dis, Seigneur, c'est là et c'est ma prière. Mais seul que ta volonté s'efface. Là où moi j'ai placé peut-être ce sujet le premier, peut-être pour toi c'est le dernier. Mais Seigneur, je me suis permis de déverser mon cœur devant toi. Et je laisse que ta volonté soit faite. Car toi tu es le maître des temps et des circonstances. Et je dis à Seigneur que quel que soit ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux pour moi est meilleur. Et je te remercie parce que tu m'accorderas ce que tu veux pour moi. Amen. Si nous savons que nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, il nous donnera ça. Alléluia. Amen, amen, Église. Amen. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je vais exhorter l'Église de Dieu. Des fois, Dieu peut bouger l'Église par certaines situations. Ces derniers temps, des fois, depuis l'année passée, nous perdons des gens que nous ne voulons pas perdre. Mais Dieu seul le sait. Pourquoi il a ôté la vie? Dieu seul le sait. Je disais le dimanche passé, si c'était pour des prières, et Dieu François ne serait pas mort. Parce que même quand il est entré dans les comas, nous prions Dieu et Dieu le faisait sortir. Alléluia. Mais comme il est le maître de toutes choses, il sait pourquoi il a retiré son nom. Il sait pourquoi il avait récupéré Maman Julie. Il sait pourquoi il avait une fois récupéré Maman Bibiche. Il sait toutes choses. Rien ne lui échappe. La douleur, oui. Mais lui-même va bander les plaies. Je venais de dire, David a prié pour l'enfant. L'enfant qu'il a eu avec Bathsheba. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, je sais que j'ai péché. Seigneur, fais grâce à cet enfant. Mais l'enfant est mort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu préparait un Salomon. Et Salomon est sorti de la même femme. Mais quand maintenant David l'a marié. Oui. Quand David était allé l'engrosser, l'enfant est né. Mais ce n'était pas dans les désirs. Dieu a élevé l'enfant. Il a donné cette femme que David le mari. Et le roi Salomon est sorti. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Quelles que soient les difficultés, attends Dieu. Remercie Dieu. Nous devons avoir cette culture-là. Même avec des larmes aux yeux, des douleurs dans les cœurs.
Dis merci à Dieu parce que tu n'es pas encore marié. Dis merci à Dieu parce que tu es encore dans des difficultés. Dis merci à Dieu parce que les choses que tu attends ne sont pas arrivées. Quand tu entreras dans sa volonté, le ciel s'ouvrira. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Je suis venu fortifier l'église. Il est écrit dans la parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, il doit savoir que toutes choses concourent à son bien. Que cette exhortation fortifie quelqu'un. Relève la foi de quelqu'un. Bénis la vie de quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Je crois que le Seigneur est là pour fortifier nos vies ce matin. Pour nous relever la tête. Je veux que tu pries. La lumière est là. Est-ce que je peux prier?